Chapitre 2. Les fanfreluches antidotées trouvées en un monument antique. Y nu le grand dompteur des Cimbres, sans l'air de peur de la rosée, sa venue, on a rempli les bassins, beurre frais, tombant par ôté, quel qu'en fut la grand-mère arrosée, cria tout haut « Seigneur, par grâce, repêche-le, car sa barbe est presque toute embousée, ou, pour le moins, tenez-lui une échelle. » Certains disaient que lécher sa pantoufle était meilleur que gagner les pardons. Mais il survint un prétentieux maroufle, sorti du creux où on pêche au gardon, qui dit « Messieurs, pour Dieu, ne le faisons pas, l'anguille y est, et se cache dans cette boutique-là. Là vous trouverez, si de près nous regardons, une grande tare au fond de son capuchon. » Quand ce fut au point de lire le chapitre, on n'y trouva que les cornes d'un veau. « Je, disait-il, sens le fond de ma mitre, si froid qu'autour je me gèle le cerveau. » On le réchauffa d'un parfum de navet, et il fut content de se tenir dans l'âtre, pourvu qu'on fît un attelage nouveau à ceux nombreux qui sont des fous furieux. Leur propos fut du trou de Saint-Patrice, de Gibraltar et de 1000 autres trous. Si on pouvait les réduire à des cicatrices, par tel moyen, pour qu'ils n'aient plus la toux. Car il semblait scandaleux à tous de les voir ainsi à tout vent bâiller. Si par hasard ils étaient bien fermés, on les pourrait pour otage donner. En cet arrêt, le corbeau fut pelé par Hercule qui venait de Libye. « Quoi ?» dit Minos. « Pourquoi n'y suis-je pas appelé? À part moi, on a invité tout le monde. Et puis, on voudrait que je passe mon envie à les fournir d'huîtres et de grenouilles? Je me donne au diable au cas où, de ma vie, je reçoive à merci leur vente de quenouilles. » Pour les matères survint Cubé qui clope, avec un sauf-conduit de Sansonnet sacré, le tamiseur, cousin du grand Cyclope, les massacra. Que chacun mouche son nez, dans ce guéret, peu de bougres son nez, qu'on ait secoué sur le moulin à tanner. Courez-y tous et sonnez l'alarme, vous y gagnerez plus que vous n'en eûtes avant. Bien que peu après, l'oiseau de Jupiter délibéra de parier pour le pire. Mais les voyant si fort se fâcher, il craignit qu'on mît à ras, à bas, à mât l'empire, et aima mieux ravir le feu du ciel empyré, du tronc où l'on vend les harengs saurés, plutôt qu'assujettir au dire des massorés l'air serein, contre qui l'on conspire. Le tout fut conclu à la pointe effilée, malgré Athée à la cuisse maigrichonne, qui s'assit là, voyant Pentésilée, sur ses vieux jours prise pour cressonnière. Chacun criait « Vilaine charbonnière, tu n'as rien à faire de te trouver en chemin. Tu as enlevé la romaine bannière qu'on avait fait de parchemin tiré. » Si Junon n'avait pas été là, qui sous l'arc-en-ciel avec son hibou chassait à la pipée, on lui aurait fait un tour tellement brutal qu'elle eût été fripée de tous les côtés. L'accord fut tel que de cette bouchée, elle en aurait 2 œufs de Proserpine, et si jamais elle y était prise, on la lirait au mont de l'Aubépine. 7 mois après, au Thésand 22, celui qui jadis annihila Carthage, courtoisement se mit au milieu d'eux, leur demandant d'avoir son héritage. Ou bien qu'on fît justement le partage, selon la loi qu'on pèse en équité, distribuant un morceau du potage à ces faquins qui firent le brevet. Mais l'an viendra, signé d'un arc turquois, de 5 fuseaux et 3 culs de marmite, auquel le dos d'un roi trop peu courtois battu sera sous un habit d'ermite. Oh, quelle pitié pour une chatte-mite! Laisserez-vous se perdre tant d'arpents? Cessez, cessez, quand ce carnaval personne n'imite. Allez vous cacher chez le diable, frère des serpents. Cette année passée, celui qui est
régnera paisiblement avec ses bons amis. Ni coup, ni cri, l'or ne dominera, tout bon vouloir aura son compromis. Et le repos, qui jadis fut promis, chez les gens du ciel viendra dans son beffroi. Lors les haras, qui étaient assommés, triompheront en royal palefroi. Et durera ce temps de passe-passe, jusque à temps que Mars soit entravé, puis il en viendra un à qui tous les surpassent, délicieux, plaisant, beau sans mesure. Élevez vos cœurs, tendez à ce repas tous mes féaux, car tel est trépassé, qui pour tout l'or du monde ne reviendrait pas, tant serait l'or regretter le temps passé. Finalement, celui qui fut de cire sera logé au gond du jacquemart, plus ne sera acclamé sire, sire, le brimbaleur qui tient bon la marmite. Hélas, si quelqu'un pouvait saisir son braquemar, tôt serait nettoyé, c'est un tout paumé, et on pourrait, à renfort de ficelle, tout ficeler ce magasin d'abus.